Le film commence avec une femme nommée Marissa, qui travaillait pour une organisation de super-espions. Au cours de l'une de ses missions, Marissa tente d'espionner un méchant nommé TikTok, qui est en train d'acheter un mini-disque appartenant à l'organisation de Marissa. Bien qu'elle soit enceinte de 9 mois, Marissa poursuit ses activités d'espionne, ignorant les inquiétudes de son chef. À ce moment-là, Marissa ordonne à ses agents de capturer TikTok, mais le méchant utilise l'un de ses dispositifs pour arrêter le temps et parvient à s'échapper. Alors que TikTok s'en allait, Marissa essaie de le suivre, mais elle commence bientôt à ressentir les contractions de sa grossesse. Après que les contractions se sont arrêtées, Marissa monte dans un véhicule pour poursuivre le méchant et, en même temps, appelle son mari, Wilbur, qui est animateur d'une émission de télévision. Cependant, Wilbur ne sait pas que sa femme est une espionne et croit qu'elle travaille comme décoratrice. À ce moment-là, Marissa lui annonce que le bébé est sur le point de naître et lui demande d'aller à l'hôpital. Après avoir raccroché, Marissa arrive dans un bâtiment abandonné. Sur place, plusieurs sbires de TikTok apparaissent, mais grâce à sa grande habileté, Marissa parvient à tous les vaincre. Peu après, le chef de Marissa, nommé Danger, arrive avec ses agents et arrête TikTok. Ensuite, Danger insère le mini-disque dans un appareil qui active une vidéo montrant un ancien projet de l'organisation de super-espions. Ce projet s'appelait Armageddon et avait pour objectif de capturer une équipe capable de détruire le monde entier. Après la fin de la vidéo, le méchant est placé en détention et Marissa dit à son chef que c'était sa dernière mission, car elle souhaite se consacrer à sa famille. Pendant ce temps, Wilbur était à l'hôpital en attendant l'arrivée de Marissa, tandis que leurs enfants, Rebecca et Cécile, s'amusaient. Soudain, Marissa arrive enfin et en entrant dans une salle, elle donne naissance à une petite fille qu'il nomme Maria. Un an plus tard, Marissa, accompagnée de ses beaux enfants et de sa fille, prenait le petit déjeuner. À l'exception de Wilbur, qui était occupé avec son émission de télévision intitulée « Chasseur d'espions ». Peu après, Wilbur arrive et ses enfants lui demandent s'il a le temps de prendre le petit déjeuner avec eux. Wilbur répond que oui, mais en regardant sa montre, il remarque qu'étrangement, le temps passe très vite. Curieux, Wilbur observe les horloges de la maison et se rend compte que les minutes passent beaucoup trop rapidement. Soudain, Marissa apparaît, mais Wilbur lui dit qu'il doit partir, car il a une réunion importante au travail. Pendant ce temps, au sein de l'organisation des super-espions, Danger remarque également que le temps passe trop vite et annonce à ses employés que le projet Armageddon a commencé et qu'ils sont en train de manquer de temps. Plus tard dans la soirée, Wilbur rentre à la maison et Cécile lui demande s'il a déjà capturé un espion, mais il répond que non, ce qui déçoit le jeune garçon. Après cela, Wilbur salue Marissa, ce qui rend Rebecca jalouse et la pousse à aller dans sa chambre. Dans sa chambre, Rebecca confie à Cécile que leur père passe moins de temps avec eux depuis l'arrivée de Marissa. Et pour cette raison, elle se méfie d'elle, affirmant qu'elle ne semble pas être seulement une décoratrice. Finalement, Marissa entre dans la chambre de Rebecca et lui remet une photo de sa mère, ce qui émeut beaucoup la jeune fille. Marissa essaie de faire comprendre à Rebecca qu'elle ne veut pas prendre la place de sa mère, mais qu'elle aimerait qu'elles deviennent de grandes amies. De plus, Marissa lui dit qu'elle adore les blagues que fait Rebecca et se souvient de la fois où elle a remplacé le dentifrice de Wilbur par de la peinture bleue. Après avoir évoqué ses souvenirs, Marissa offre à Rebecca un collier de saphir rouge que ses parents lui avaient donné lorsqu'elle était petite. Rebecca est ravie de son cadeau, mais lorsque Marissa quitte la chambre, elle est surprise par l'une des blagues de Rebecca, ce qui la met en colère. Pendant ce temps, Wilbur était en train de planifier comment capturer un espion pour son émission de télévision. À ce moment-là, Marissa entre dans le salon et tous deux regardent le journal télévisé où ils découvrent que les scientifiques signalent un phénomène dans lequel le temps s'accélère rapidement et qu'ils seront bientôt à court de temps. De plus, le journaliste montre une vidéo qu'ils ont reçue d'un nouveau méchant connu sous le nom du chronométreur. Dans la vidéo, le méchant révèle qu'il va déclencher le projet Armageddon, car il estime que la société gaspille son temps sur des choses insignifiantes au lieu de l'apprécier avec les personnes qu'elle aime. Ensuite, TikTok apparaît aux côtés du chronométreur, révélant qu'il a réussi à s'évader de prison. Lorsque le journal télévisé se termine, Marissa s'inquiète car le monde est en danger, mais Wilbur se réjouit, car s'il parvient à interviewer le chronométreur, il deviendra célèbre. Plus tard, le chronométreur ordonne à TikTok de récupérer le saphir Chronos, qui est un joyau situé dans le collier que Marissa a offert à Rebecca. Le lendemain matin, l'organisation où travaille Marissa la contacte et lui demande d'apporter le saphir Chronos au siège. Pendant ce temps, Rebecca écrivait une lettre d'excuse à Marissa pour sa blague de la veille au soir. Peu après, Marissa arrive et demande à Rebecca de lui rendre le collier. En entendant cela, Rebecca se sent contrariée et rend le collier à Marissa, qui était rangé dans une boîte.
Après cela, Marisa demande à son chien, appelé Argonaute, de surveiller les jeunes et quitte la maison avec Maria. Finalement, Marisa arrive à l'organisation d'espions et, en rencontrant son chef, lui remet la boîte où était censé se trouver le collier avec le saphir Chronos. Cependant, lorsque Danger ouvre la boîte, une substance collante en sort et Marisa se rend compte que Rebecca lui a encore joué un tour. Marisa dit à son chef qu'elle va rentrer chez elle pour récupérer le saphir Chronos, mais il l'arrête, disant qu'ils ont localisé TikTok et qu'elle est la seule à pouvoir le vaincre. Plus tard, les sbires de TikTok arrivent chez Marisa pour essayer de prendre le saphir Chronos. Soudain, le système d'alarme de la maison avertit les jeunes de se rendre dans la chambre forte, mais Cécile pense qu'il ne s'agit que d'une autre blague de Rebecca. À ce moment-là, les sbires du méchant détruisent la porte, et lorsqu'ils commencent à entrer dans la maison, les jeunes accèdent à un passage secret et arrivent dans la chambre forte. Sur place, ils voient une vidéo de Marisa révélant son travail d'espionne. De plus, ils découvrent qu'Argonauta est en réalité un chien robot parlant, ce qui les impressionne beaucoup. Argonauta leur ordonne de s'asseoir sur les chaises et soudain, l'endroit est attaqué par les sbires de TikTok. Rapidement, les chaises les emmènent vers un jet, leur permettant de s'échapper de la maison en toute sécurité. Cependant, les sbires commencent à les poursuivre. Malheureusement, Cécile commence à se sentir étourdie et vomit dans un sac. En voyant cela, Argonauta ouvre la fenêtre de la cabine du jet pour que Cécile se sente mieux, mais par accident, il ouvre aussi la fenêtre de la cabine de Rebecca. Profitant de la situation, les sbires saisissent l'occasion et essaient de prendre le collier de Rebecca. Pour l'empêcher, Cécile lance son sac de vomi dans les airs, qui finit par frapper l'un des sbires et lui fait perdre le contrôle. À la surprise des jeunes, d'autres sbires les poursuivaient encore, et Rebecca encourage Cécile à lancer les autres sacs de vomi contre eux. Heureusement, Cécile y parvient et, après que les sbires soient laissés derrière, les jeunes s'échappent. Peu de temps après, les jeunes sont emmenés à l'organisation d'espions et, à leur arrivée, ils sont accueillis par la nièce de Marisa, nommée Carmen. Carmen les fait visiter une salle où elle et son frère, nommé Juni, ont commencé leur carrière d'espion lorsqu'ils étaient plus jeunes. Sur place, les jeunes sont impressionnés par divers équipements, notamment des sacs à dos propulseurs et un petit aéronef. À ce moment-là, Cécile trouve une paire de bottes et de gants et Carmen lui explique que ces équipements confèrent une super force à celui qui les porte. Soudain, les jeunes voient une vidéo de petits espions et demandent qui ils sont. Carmen répond que c'était elle et son frère, et elle se souvient de l'époque où ils travaillaient comme super espions. Finalement, Carmen les emmène dans une autre salle et les laisse là avant de retourner à son travail. Pendant ce temps, Marisa arrive à la cachette de TikTok avec sa fille et l'espionne. Peu après, TikTok perçoit la présence de Marisa et envoie ses sbires pour l'affronter. Grâce à son habileté, Marisa vainc rapidement les sbires et TikTok décide de s'enfuir. Pendant ce temps, Rebecca et Cécile prévoient de devenir des espions et essaient d'activer les dispositifs que Carmen leur a donnés. Cependant, les appareils ne fonctionnent pas. Mais malgré tout, les jeunes décident de partir à la recherche du chronométreur. Dès qu'ils sortent de la salle, les employés de l'organisation les aperçoivent et, pour ne pas se faire attraper, les jeunes commencent à courir. En utilisant les compétences d'Argonaute, les jeunes parviennent à semer les employés et s'échappent. Après cela, ils trouvent une salle où ils découvrent que d'autres espions ont tenté de localiser la cachette du chronométreur, mais n'y sont pas parvenus à cause d'un code qui n'avait pas été déchiffré. Grâce à son intelligence, Cécile découvre qu'il ne s'agissait pas d'un code, mais d'une anagramme, et, en la déchiffrant, elle parvient à trouver l'emplacement de la cachette du chronométreur, une boutique d'horlogerie. En apprenant cela, les jeunes quittent les lieux en utilisant un téléporteur et se dirigent vers la boutique d'horlogerie. À ce moment-là, Carmen appelle Marisa pour l'informer que les jeunes se sont échappés. Pendant ce temps, les jeunes découvrent une porte secrète dans la boutique qui mène à une salle et, pour pouvoir passer, ils doivent éviter plusieurs engrenages. Après avoir surmonté les engrenages, ils arrivent dans une nouvelle salle et trouvent une vidéo. La vidéo raconte une expérience appelée Wells. Pendant l'expérience, le dispositif Armageddon a figé un jeune homme dans le temps. De nombreuses années plus tard, le jeune homme a réussi à s'échapper avec l'aide d'un saphir Chronos. Grâce à cela, Rebecca comprend enfin que le saphir Chronos présent sur son collier est le seul élément capable de désactiver le dispositif Armageddon. Après cela, tous deux essaient de quitter les lieux, mais TikTok les trouve et les conduit devant le chronométreur. En arrivant sur place, le chronométreur insiste pour que Rebecca remette le collier, mais elle refuse et ils essaient de s'échapper, mais sont encerclés par les sbires du méchant. Heureusement, à ce moment-là, Marisa et Carmen arrivent sur place et se préparent à affronter le méchant et ses sbires. À cet instant, Marisa demande aux jeunes d'utiliser leur dispositif, mais ils répondent qu'ils ne fonctionnent pas.
Cependant, Marissa et Carmen activent les dispositifs, permettant ainsi aux jeunes de participer à la lutte contre le méchant. Avec cela, une bataille légendaire commence et grâce à ses gants puissants, Cécile repousse les sbires. Pendant ce temps, Wilbur arrive à un immeuble accompagné de son caméraman et, à l'aide d'un détecteur d'espions, ils entrent dans une fausse benne à ordures qui mène à l'endroit où Marissa et le groupe combattaient les sbires du chronométreur. Sur place, Wilbur remarque la bataille en cours et demande à son caméraman de tout filmer, sans savoir que ses propres enfants étaient présents. Pendant la bataille, Argonaute parvient à mettre plusieurs sbires hors d'état de nuire. Mais à mesure que d'autres arrivent, Marissa ordonne aux jeunes de se replier. Alors qu'ils tentent de s'échapper, TikTok profite de l'occasion pour voler le collier de Rebecca. Dehors, Marissa confie les jeunes aux soins de Carmen et poursuit sa route. En chemin, elle reçoit un appel de Wilbur, qui l'informe qu'il a filmé des images du combat d'espions dans la boutique d'horlogerie. Plus tard, lorsque Wilbur montre la vidéo enregistrée à ses supérieurs, il reconnaît que sa femme et ses enfants apparaissent sur les images et découvre que Marissa est une espionne. Furieux, Wilbur renverse du café sur l'ordinateur et, en voyant cela, son patron le licencie. Plus tard, Wilbur retrouve Marissa et Maria qui l'attendaient. Marissa s'excuse pour tout ce qui s'est passé, mais Wilbur est en colère parce qu'elle lui a caché qu'elle était une espionne. Marissa explique qu'elle n'a pas révélé sa profession secrète parce qu'elle a pris sa retraite le jour où elle a accouché de leur fille. C'est pourquoi elle demande à Wilbur de lui donner une autre chance, mais il répond qu'il va y réfléchir et s'en va. Pendant ce temps, les agents de l'organisation d'espions reçoivent des informations sur l'expérience Wells et découvrent que le dispositif Armageddon est stocké au niveau 13, le niveau de sécurité le plus élevé de l'organisation. C'est pourquoi Danger dit qu'il a convoqué l'agent le plus compétent de l'organisation, qui n'est autre que Juni, le frère de Carmen. En le voyant, Carmen s'irrite, car il a disparu pendant 7 ans sans prévenir. Après cela, tous les espions sont envoyés en mission pour retrouver le chronométreur et récupérer le saphir Chronos. Un peu plus tard, Danger s'approche de Rebecca et Cécile et les félicite d'avoir aidé lors du combat contre le méchant. Ensuite, Danger commence à partir, mais Rebecca remarque que sa montre ressemble à celle du chronométreur. De plus, Cécile se rend également compte que le nom de Danger est un anagramme et, en le déchiffrant, il découvre le mot Armageddon. En entendant cela, Danger ferme immédiatement la porte de la salle et révèle qu'il est le méchant chronométreur. Après cela, le méchant enferme les jeunes dans la salle et s'en va. Pendant ce temps, Marissa, Carmen et Juni se dirigent vers la boutique d'horlogerie. À ce moment-là, les jeunes appellent Marissa et l'informent que Danger est le chronométreur, mais Marissa pense que c'est une blague et raccroche. En entrant dans la boutique d'horlogerie, le groupe voit le chronométreur qui enlève son masque et révèle être Danger. Le méchant explique que le dispositif Armageddon se trouve à l'intérieur de l'organisation d'espions et que ses sbires sont en route pour le récupérer. Ensuite, Danger utilise les circuits des badges d'identification des espions pour les figer dans le temps. Cependant, Juni, dont le badge a été jeté à la poubelle par Carmen, n'est pas affecté. Grâce à cela, il contacte immédiatement Rebecca et Cécile et leur demande de l'aide pour contrecarrer les plans du méchant et récupérer le saphir Chronos. À ce moment-là, les jeunes activent le mode attaque d'Argonauta et le chien brise la porte de la salle avec facilité. Ensuite, les jeunes accèdent à la salle des équipements et se préparent à vaincre le méchant et ses sbires. Pendant ce temps, Juni retire les badges de Marissa et Carmen, ce qui les ramène à la normale. Après cela, ils parviennent à sortir de l'endroit, mais finissent par tomber dans des sabliers géants et se retrouvent piégés. De retour avec les jeunes, Cécile se retrouve entourée par les sbires des méchants, mais en utilisant ses puissants gants, il éteint les lumières de la pièce et les attaque, parvenant à les vaincre facilement. Rebecca s'approche de lui et suggère qu'il fasse semblant de se rendre aux sbires afin de pouvoir s'approcher de Danger. Soudain, TikTok et ses sbires apparaissent et capturent les jeunes. Pendant ce temps, Wilbur regardait la télévision lorsqu'il reçoit un appel d'Argonauta. Le chien robot informe que Rebecca et Cécile sont en danger et le motive à sauver ses enfants. De retour avec les jeunes, ceux-ci se retrouvent face à Danger et lui demandent pourquoi il fait tout cela pour détruire le monde. Danger explique que le dispositif de l'Armageddon n'a pas été créé pour détruire le monde ni pour arrêter le temps, mais pour le faire reculer. Le méchant révèle que son père était le créateur de l'expérience Wells et que c'est lui qui était le jeune resté figé dans le temps. C'est pourquoi son père a passé le reste de sa vie à essayer de le libérer, mais il n'y est jamais parvenu. Danger poursuit en racontant qu'un jour, un groupe de scientifiques a découvert le saphir Chronos, une substance issue d'une météorite puissante capable de le décongeler dans le temps. Lorsque Danger a été décongelé, il s'est rendu compte que tous ceux qu'il connaissait et aimait avaient déjà quitté ce monde.
Avec cela, Danger révèle qu'il souhaite retourner dans le passé avec l'aide du saphir Chronos afin de pouvoir passer plus de temps avec son père. En entendant cela, Cécile dit à Danger que cela ne fonctionnera pas, car s'il voyage dans le temps, il ne pourra pas changer le passé. De plus, Cécile se rend compte que TikTok ainsi que les sbires sont en réalité différentes versions de Danger et que toutes les tentatives de Danger pour retourner dans le passé ont échoué. En comprenant cela, Rebecca conseille à Danger d'utiliser le temps qu'il a de manière judicieuse au lieu d'essayer d'en obtenir davantage. Soudain, Marisa, Carmen et Junie apparaissent pour arrêter les plans du méchant. Cependant, Danger n'écoute personne et en entrant dans un portail, il parvient finalement à voyager dans le temps. Peu de temps après, Danger réapparaît et dit à Rebecca et Cécile qu'ils avaient raison et qu'il ne peut pas changer le passé. Danger raconte aussi que son père lui a donné un conseil. Il doit vivre en avançant vers l'avant et non en regardant en arrière. Après cela, Danger place le saphir Chronos dans le dispositif de l'Armageddon et fait en sorte que tout redevienne normal. À ce moment-là, TikTok tente d'intervenir, mais Wilbur, avec les agents de l'organisation, parvient à l'arrêter. Furieux, TikTok tente de s'échapper à nouveau, mais Maria le plaque au sol, laissant tout le monde stupéfait. Dans la scène finale, Rebecca et Cécile dirigent un nouveau programme de petits espions pour recruter des jeunes qui seront formés afin de sauver le monde. Et sur ce, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.